Salut les bypassés, c'est Val. Je vous retrouve aujourd'hui à Namur où je suis pendant 2 jours un cycle à l'université de Namur en nutrithérapie. Ce week-end est destiné en fait à nous expliquer et à nous détailler un peu plus ce qui va être vu pendant les 2 années de cours. Et je voulais parler de ça avec vous parce que c'est des choses relativement facile et que tout le monde aussi devrait connaître ou savoir pour essayer au quotidien de faire des petits efforts qui font au final la différence, pas que sur le poids, pas que sur le nombre de calories, mais beaucoup sur la santé générale. Donc on va faire un petit survol de ce qui a été donné comme conseil ce week-end. Le premier conseil qui a été donné en Nutri, c'est de manger le plus souvent bio. Pas que le bio soit toujours de meilleure qualité nutritionnelle que le non bio, mais la logique dit que moins on absorbe de produits chimiques que notre corps ne sait pas trop bien comment gérer, ne sait pas trop bien quoi en faire. Souvent ces produits chimiques, quand ils ne sont pas évacués par les voies naturelles, ils sont stockés dans les graisses profondes et tout ça est un peu perturbant pour le corps. On a trop de produits chimiques et trop d'additifs dans l'alimentation. Ça ne veut pas dire que quand vous achetez quelque chose de bio, c'est de qualité, parce qu'il y a aussi des additifs parfois dans la nourriture bio, donc il faut lire les étiquettes, mais surtout aussi revenir à des aliments plus simples, les aliments de base, ceux où il n'y a pas 50 ingrédients dans la composition, donc revenir un peu à quelque chose d'un peu plus naturel, et pour ça il va falloir lire les étiquettes ou aller au marché et acheter vraiment les produits de base. C'est le premier conseil qui m'a été donné. La suite, c'est vraiment la base. On est composé en grande partie d'eau et l'eau, on n'en consomme peut-être pas assez. On consomme des boissons qui sont autres que de l'eau la plupart du temps, donc que ce soit le café, que ce soit des soda light ou ce genre de trucs. L'idée ici, ça va être de boire de l'eau le plus souvent possible, et quand on ne boit pas de l'eau, essayez d'éviter le café. Moi j'ai beaucoup de mal avec ça parce que je suis complètement accro à mes tasses de café le matin. C'est vrai que le café donne un coup de boost, mais quand la caféine retombe, ça donne aussi un coup de mou. Donc je vais essayer de travailler un peu là-dessus pour m'améliorer. J'ai acheté des tisanes vraiment excellentes et je vais essayer tout doucement de convertir vers les tisanes. On a parlé aussi beaucoup du thé matcha parce que c'est un thé en poudre, donc il va se mélanger dans l'eau chaude, ce qui fait que vous allez l'avaler dans votre boisson, contrairement aux tisanes qui infusent et puis on retire et on jette le sachet. Ici vous buvez le thé, il est rempli d'antioxydants et le professeur ici nous a fait l'éloge de ce thé tout le week-end, donc je vous donne le truc. On a aussi parlé de l'alcool parce qu'on célèbre avec l'alcool, c'est dans nos cultures, donc les occasions d'en boire sont relativement fréquentes. Donc ce mois-ci, c'est le défi minéral. Je ne sais pas si vous avez ça dans votre pays. En Belgique, c'est le défi minéral. Ça consiste pendant tout le mois de février à ne pas boire d'alcool du tout. Et des milliers de participants s'inscrivent à ce défi. C'est comme une petite pause. Ça permet de voir où on en est par rapport à sa consommation. Et surtout d'améliorer. On perd souvent un tout petit peu de poids parce que l'alcool, c'est des calories. Alors, il a bien fait une distinction aussi en parlant de l'alcool entre le vin, un verre de vin par jour n'est pas mauvais pour la santé en soi. Tout le monde le sait, c'est plutôt même bénéfique si on parle de vin rouge et encore plus s'il est bio, parce qu'il ne faut pas oublier que le raisin est souvent vaporisé et que tout ça aussi se retrouve dans votre bouteille de vin. Donc le vin rouge est un peu entre parenthèses mis de côté, mais pour tous les autres alcools, c'est vraiment les limiter. Il parlait aussi, notre professeur, de boire de l'alcool, mais plutôt vraiment lors des repas et pas comme on pourrait le faire le samedi soir en faisant la fête. Le fait de manger en buvant minimise les effets nocifs de l'alcool. L'alcool peut vraiment avoir des effets déshydratants, donc il a conseillé aussi de bien s'hydrater pendant que l'on boit. Et si on consomme de l'alcool, il va falloir aider son corps à récupérer et à s'hydrater. Elle est folle, elle se filme dans la rue, la fille. On a aussi beaucoup parlé du stress. Le stress est vraiment un fléau dans notre société actuelle et ça n'aide pas du tout le corps. Le taux de cortisol élevé est super mauvais pour la santé. Malheureusement, on ne sait pas faire grand chose par rapport à ça, on le subit plutôt.
Autre chose, c'est que le stress va aussi jouer sur la digestion, donc c'est important de manger calmement, de se poser pour manger. Faut pas manger en marchant, faut pas manger en faisant autre chose, faut éviter de manger devant la télé. Il a évidemment parlé de la mastication, on revient toujours avec la même chose et les élémentaires, mais la mastication libère des enzymes qui vont vraiment aider l'estomac par la suite à bien digérer les aliments et par la suite va aider le corps à mieux profiter des nutriments. On a aussi fait la part belle aux protéines végétales. On ne dit pas de ne pas manger de viande, loin de là. Il conseille d'ailleurs la viande rouge aux femmes et aux enfants. Donc les femmes et les enfants devraient manger de la viande rouge 2 fois par semaine. Les enfants même plus que ça. C'est les hommes en fait qui devraient manger le moins de viande rouge, mais concrètement sur le terrain, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. C'est souvent les hommes qui consomment le plus de viande et c'est pas l'idéal parce que c'est pas eux qui ont les plus grands besoins en fer, mais ce sont eux les plus grands carnivores. En parlant des protéines végétales, c'est en fait trouver des solutions pour pouvoir manger moins de viande. Manger de la viande rouge comme on le fait, c'est pas l'idéal. On devrait remplacer plusieurs repas viande rouge par du poisson. On devrait manger plus souvent du poisson. Là aussi, on parle plutôt de manger des poissons qui ne sont pas prédateurs, donc pas de thon, pas d'espadon, parce qu'ils sont porteurs de métaux lourds. Donc privilégier des poissons de qualité. Mais on devrait plus souvent en manger, pas que le vendredi. Et sans devenir végétarien ou végétalien, intégrer un repas végétarien dans sa semaine ou un jour sans viande en remplaçant la viande ou le poisson par de la protéine végétale, ça serait une bonne action pour l'environnement parce que la viande rouge et les viandes en général consomment beaucoup d'eau et beaucoup de grains pour nourrir ce bétail. Donc écologiquement parlant, c'est pas le meilleur. La viande, à force d'en manger beaucoup comme nous le faisons, est de moins bonne qualité et on a tendance à retrouver même du bœuf en batterie comme on pouvait le faire par avant avec des poulets. Donc de l'élevage intensif, la viande de moins bonne qualité. Donc ce qui est dit en Nutri, c'est manger de la viande rouge, mais il faut la prendre de très très bonne qualité, quitte à en manger beaucoup moins souvent. Il conseille aussi pour les carencés en fer de ne pas se complémenter en comprimé, mais de se mettre à une petite rondelle de boudin rouge tous les jours et qu'au bout d'un mois, vous allez déjà avoir un effet sur le taux de fer. Donc ça peut être vraiment intéressant pour nous qui avons un bypass et des carences en fer. Faut-il encore apprécier le boudin noir ? On a aussi beaucoup parlé du sucre rapide. Il faut impérativement le limiter parce que vous faites des dégâts à votre santé en consommant. C'est clair que c'est très bon dans la bouche. Un gâteau, un bonbon, une sucrerie, ça a un côté réconfortant. Tout le monde connaît ça. Donc il faudrait travailler tout doucement à réduire les sucres rapides au maximum. Quand vous faites un gâteau, quand vous avez envie d'un gâteau, faites-le maison. Quand vous avez envie d'un biscuit, essayez aussi de les prendre de qualité ou de les faire maison. Au moins vous savez ce que vous avez mis dans votre gâteau. Il y a aussi des sucres qu'on peut utiliser dans les pâtisseries maison, style sucre de canne, sucre de coco, qui ont un indice glycémique beaucoup moins élevé que le sucre blanc ou le sirop de glucose qui sont mis à outrance dans tous les produits industriels. Donc quand vous prenez du sucre rapide, faites-le plutôt maison et en conscience. Par contre, il faut impérativement aussi essayer d'augmenter les sucres lents. Les sucres lents, c'est pas le plat de pâtes au blé dur, c'est plutôt tout ce qui va être complet. Donc le riz complet, les pâtes complètes. Essayez de remplacer tous ces produits raffinés petit à petit par des produits complets où là la glycémie va monter, vous allez avoir le même gain d'énergie qu'avec des produits raffinés, mais ça va monter plus en douceur. Pareil pour le goût vraiment sucré en bouche, préférez toujours un fruit à une sucrerie si vous le pouvez. C'est vraiment des conseils qui nous ont été donnés aujourd'hui. Voilà pour les quelques petites infos que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Le cours est vraiment énorme et mérite d'être étudié en profondeur. Je vais avoir le temps d'approfondir tout ça pendant les 2 années qui viennent et je vous ferai partager mes trucs et astuces au fur et à mesure que je les découvre.
Je pense que ça peut être bénéfique pour tout le monde de changer quelques petites choses qui n'ont l'air de rien et qui peuvent au final faire la différence. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. J'espère que vous aurez appris des choses. Je vous retrouve sur le groupe Facebook pour ceux qui veulent. N'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est dans la description. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, j'ai aussi 2 vidéos bonus. Vous trouverez également le lien de ces 2 vidéos bonus dans la description. N'oubliez pas d'où vous venez, je n'oublie pas d'où je viens. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao!